Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Assassination Classroom, un manga écrit par Yusei Matsui. Donc ce qui se passe, c'est qu'Oro Sensei, le monstre que vous voyez à l'écran, a détruit 70% de la Lune. Et ce qu'il dit, c'est quand il se rend au gouvernement japonais, il leur dit qu'il détruira la Terre un an après, mais qu'à une seule condition. Si par exemple, en fait, il autorise à être prof pendant un an, les élèves auront l'autorisation, ils auront le droit d'essayer de le tuer pour sauver la planète. Donc voici un peu le topo. Donc ça reste quand même un anime d'humour où en fait les élèves pendant tous les 2 saisons vont vraiment essayer de tuer leur professeur. C'est dit comme ça, c'est assez bizarre. Mais voilà, il y a la partie humour dedans qui permet quand même de se détacher de ce qui doit se passer et ce qui va arriver dedans. Là, il y a même des petites scènes où par exemple, là, on va voir d'ici quelques instants. Oh là. Donc voilà, ils ont une professeure qu'ils appellent professeur pute, tout simplement, ou poufias en français. Donc ça reste quand même assez drôle avec des petites piques comme ça. En fait, la classe qu'ils choisissent, c'est une classe qui est dans un collège réputé, et c'est vraiment la classe, la classe mise à part, parce que je sais pas, parce qu'ils sont considérés comme des cancres ou qu'ils n'aient pas d'assez de bonnes capacités. Et les élèves, au final, eux, ils acceptent, parce que d'un côté, en fait, il y a une récompense de 10 milliards de yens pour tuer Koro Sensei. Donc voilà un peu une petite photo pour montrer comment ça va se passer. Et voilà, 70% de la ligne détruite. J'essaie de pas trop en montrer avec le générique, parce que sinon je vais me faire strike par YouTube. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que Koro Sensei, sa vitesse de pointe c'est Mach 20. Donc même les avions de chasse, ils n'arrivent pas à le toucher. Il possède des tentacules de ouf, enfin, franchement c'est un monstre en fait, quasiment imbattable. Donc c'est ça qui met tu te dis quand même comment ils vont réussir à faire ça. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à buter leur professeur? Donc par exemple par la même occasion en fait, le fait qu'ils acceptent que le gouvernement japonais accepte qu'il soit professeur, c'est pour aussi d'un côté pouvoir le garder à l'œil et du fait de voir si une vingtaine d'élèves arrivera ou pas à tuer le monstre qui a détruit 70% de la Lune. Donc là au niveau de Koro Sensei, en fait, souvent il change de tête ou de couleur quand il y a une scène où il est gêné, quelque chose comme ça, qu'il est stressé, sa tête change de couleur. Et même dans l'anime, on verra qu'il y a des différentes manières de pouvoir éventuellement le tuer. Donc c'est ce que vraiment ces élèves vont essayer de faire pour essayer de sauver leur planète tout simplement. Et on aura aussi des révélations durant l'anime pour savoir un peu pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Donc là on voit une scène où les autres élèves se moquent de la classe 3E, la classe qui est réputée pour les cancres. Et quelques secondes après, la professeure Poufias va faire quelque chose pour foutre un peu le seum aux autres élèves qui se foutent de leur gueule. Là par exemple on a l'arrivée du prof. Le mec, la vitesse à laquelle il va, c'est quand même assez incroyable. Alors là il est déguisé parce que normalement les autres classes savent pas qu'il y a un alien en fait qui existe. Donc là on a 2 personnages qui vont vraiment changer durant l'anime. Là par exemple on a une scène où après le début de l'anime on voit que avant il était vraiment tout gentil lui, et là d'un coup il va totalement péter un câble en fait. Il y a vraiment la plupart des personnages grandissent et évoluent et c'est ça qui est vraiment cool. Et au final, ils deviennent des assassins. C'est un peu aussi le but de Koro Sensei. Donc voilà, J-365, où ils ont 365 jours pour sauver la Terre. Donc voilà pour le bilan, moi c'est un shonen que j'ai vraiment apprécié, de voir les personnages grandir en maturité et de les voir monter psychologiquement, de pas se dire non, au final on est une classe de merde, donc on mérite d'être dans cette classe-là. Donc après voilà, il y a aussi la fin qui reste quand même l'un des shonen que j'ai trouvé le plus triste au niveau de la fin. Donc je vous invite à aller regarder sur Netflix ou ADN. Et j'espère que vous allez apprécier. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Salut les shinobi!